En ce moment vous êtes assez chaud pour tout ce qui est MCU et ça me fait vraiment plaisir. D'ailleurs j'en profite rapidement pour vous prévenir que la première bande-annonce pour Black Widow, premier film à ouvrir la phase 4 de Marvel au cinéma, devrait selon les récentes infos être disponible début décembre. Nouvelle rapportée par la même personne qui a annoncé la date de sortie d'Endgame. Bref, c'est une source assez sérieuse. Et ça c'est une très bonne nouvelle puisqu'on aura du nouveau contenu, de quoi faire de très belles explorations. Et en parlant de belles explorations, aujourd'hui nous allons nous replonger dans le MCU histoire de faire un gros rattrapage sur certains faits spécifiques et parler d'éléments très importants que la phase 4 devra mettre en place et développer, le tout entre analyse et théorie. En gros, une nouvelle vidéo avec beaucoup d'infos très cool autour de la phase 4. Mais avant d'aller plus loin, il faut savoir que cette vidéo est sponsorisée par Raid Shadow Legends. Raid est un RPG au tour par tour hyper cool. De toute manière, si vous ne vivez pas au fond d'une grotte, vous avez déjà eu l'occasion d'en entendre parler. Le RPG 2019, la révélation du jeu mobile, classé même dans le top 5 des jeux de rôle sur Google Play Store, rien que ça. Avec près de 15 millions de téléchargements au cours des 6 derniers mois. Le tout autour d'un jeu Dark Fantasy et plus de 400 champions à collectionner et à personnaliser. Une grosse communauté francophone, des pourboires, des clans français histoire de jouer en groupe, bref, il ne manquerait plus qu'il soit gratuit, et ça tombe bien car c'est totalement le cas. De mon côté, j'avoue être pas mal attiré par le PVP du jeu et je suis sûr que ça plaira à beaucoup d'entre vous si vous prenez le temps de l'essayer. Avec bien sûr des tournois et événements hebdomadaires et énormément de récompenses, champions, équipements, etc. via un système de progression. Ah oui, et c'est intéressant à rappeler, une fois certaines missions terminées, vous obtiendrez l'un des meilleurs champions légendaires du jeu, sachant bien évidemment que Raid se développe très rapidement avec de gros projets de mise à jour depuis plus de 6 mois. Du coup, vous trouverez tous les liens spéciaux en description. Et si vous êtes un nouveau joueur, vous recevez 100 000 pièces d'argent, 2 clés de clan boss, 10 tessons mystérieux et un champion gratuit, le bourreau. Voilà. Ceci étant dit, installez-vous confortablement et sortez vos costumes de super-héros. Je suis HeroesFR aujourd'hui, on repart explorer l'univers cinématographique de Marvel, histoire de tout simplement traiter de la phase 4. Bon visionnage. Comment parler de la phase 4 de Marvel sans évoquer Loki, personnage qui, vous allez le voir, sera ô combien important dans cette phase. Personnage qui, rappelons-le, est très populaire chez les fans du MCU. Vous ne le savez peut-être pas, mais c'est plus ou moins officiel. Loki fera bel et bien partie du deuxième opus dédié au sorcier suprême, soit Doctor Strange 2, faisant de Loki le personnage de la phase 4 à être présent dans le plus de projets en simultané. Premièrement à travers sa propre série, Loki, sa présence dans Doctor Strange 2 et enfin dans Thor 4. D'ailleurs, le sorcier suprême a déjà eu l'occasion de croiser Loki dans Ragnarok, et ce deuxième film pourra du coup creuser cette relation bizarre qui pourrait contre toute attente se révéler très intéressante, puisqu'avec Wanda, on aura l'occasion d'avoir un nouveau trio de nature magique, trio que les fans de comics connaissent plutôt bien. Et cette info de la présence de Loki nous a été communiquée par Kevin Feige lui-même, laissant entendre que le frère de Thor pourrait revenir dans plusieurs films du MCU, et notamment dans Doctor Strange 2 in the Multiverse of Madness. Et c'est assez logique. On sait que le deuxième opus de Doctor Strange est particulièrement lié au concept du multivers et ce n'est clairement pas le nom du film qui dirait le contraire. Un concept qui, techniquement parlant, concerne totalement Loki et son fameux Tesseract. Et histoire de mettre tout le monde d'accord, oui, notre Loki est bel et bien mort dans Endgame. Et le Loki duquel on parle pour la phase 4 n'a rien à voir avec notre Loki. Cette autre version du personnage est née suite au voyage dans le temps d'Avengers Endgame, et toute une scène du film est dédiée à nous expliquer son existence. Après avoir utilisé le Tesseract pour s'échapper, événement qui dans notre timeline n'est jamais arrivé, ce Loki a dès lors créé une nouvelle branche de réalité dans laquelle il n'a pas vécu les événements du Ragnarok ou Endgame pour ne citer que. En bref, tout le développement que le personnage a reçu durant de nombreuses années n'est plus, et on aura du coup droit à une toute autre version du dieu de la malice. Un Loki qui entre-temps aurait vécu de nouvelles aventures qui, vous l'aurez compris, le mèneront à revenir dans notre réalité, soit la réalité principale que le MCU se plaît à développer. Voilà. Je sais que ça peut paraître assez complexe et même paradoxal, mais c'est bien le cas. Après tout, utiliser le pouvoir du temps finit toujours par avoir des conséquences, et ici, ce ne sont pas des théories, mais des faits prouvés et officiels, puisque le retour de Loki l'est totalement. D'ailleurs, j'ai déjà eu l'occasion de parler très rapidement de tout ça, mais j'estime qu'il est important de faire un rappel détaillé, histoire que tout le monde soit à jour. Mais du coup, une question subsiste. Comment Loki arrive-t-il à revenir dans notre réalité? Comment arrive-t-il à voyager entre les différentes timelines ou branches du même univers si vous préférez? Branche a priori, créée depuis les événements du Endgame. Eh bien, en ce qui me concerne, la réponse a toujours été sous nos yeux, soit la gemme de l'espace, le Tesseract. Et oui, cette pierre devrait logiquement, en plus de pouvoir téléporter son porteur partout dans l'espace,
permettre également de voyager dans toutes les branches qui existent. C'est d'ailleurs la fonctionnalité principale d'un artefact qui représente cette notion d'espace. Un nouveau pouvoir qui sera, vous l'aurez compris, offert à cette gemme. En gros, nous aurons l'occasion d'en apprendre bien plus sur cette pierre et sur ses véritables pouvoirs qui, croyez-moi, sont très loin de se limiter à simplement téléporter son porteur. D'ailleurs, on a tendance à l'oublier, mais les pouvoirs du Tesseract ont par exemple permis à Carol Danvers d'avoir accès à d'immenses pouvoirs. Et cette phase 4 serait même tentée de nous présenter le réel pouvoir des gemmes en général. Après tout, l'utilisation qu'on a eu l'occasion de voir dans les 3 premières phases était assez basique et même Thanos n'a pas poussé le pouvoir des pierres à leur maximum, et même que plusieurs pierres n'ont pas été utilisées, telles que la pierre de l'âme ou l'esprit, dont on a presque rien vu. Contrairement à la gemme du temps que le MCU a beaucoup développée et qu'on perçoit dès lors comme bien plus puissante que ses sœurs, alors que ce n'est pas vraiment le cas. Bref, le véritable pouvoir des pierres reste encore à découvrir, ce qui m'amène automatiquement à parler de la destruction des pierres dans Endgame et leur retour prochain, car oui, les pierres ont bel et bien été détruites, même si Thanos parle surtout de les avoir réduites à l'état d'atomes, ce qui veut techniquement dire qu'elles ne sont pas totalement perdues ou qu'elles ont cessé d'exister. Elles sont détruites, elles ne sont plus dans le même état dans lequel on les a découvertes, ou elles ne sont peut-être plus utilisables, mais encore une fois, elles continuent d'exister via une manière ou une autre. Et la théorie qui semble le plus intéressante pour annoncer leur retour serait tout simplement la reforge des pierres. Car oui, à la base, les gemmes de l'infini ont été forgées à travers des restes collectés un peu partout dans l'univers. Bref, vous connaissez le fameux speech du collectionneur, reforgées comme si elles avaient été détruites à la base suite au Big Bang. Et cette forge des pierres est d'ailleurs assurée dans le MCU par des êtres cosmico-divins que les prochaines phases pourraient introduire, à moins que le MCU ne décide de confier cette tâche de reforger les gemmes à certains héros spécifiques, mais pour l'instant, difficile de se prononcer là-dessus. Mais une chose est sûre, Strange a de fortes chances de remettre la main sur la pierre du temps durant son 2e opus, après tout, que seul le Tesseract, gemme de l'espace, soit disponible dans notre univers, c'est un peu bizarre, surtout que Strange avait précisé ne jamais sacrifier la pierre pour qui que ce soit, et ça m'étonne qu'il ait accepté de le faire sans avoir un plan secret derrière la tête. Voilà. Ce qui nous amène du coup à parler de l'un des aspects les plus importants de la phase 4, à savoir l'introduction du côté cosmique de Marvel. Et on le voit assez bien, que ce soit dans la présence de Nick Fury hors de la Terre dans le dernier film de la phase 3, ou encore dans le planning de la phase 4, avec des projets comme celui des Éternels, film qui devrait en profiter pour étoffer considérablement le background cosmique, notamment à travers les Célestes. Et des rumeurs précisent même que le frère de Thanos et même un Odin plus jeune pourrait être présent dans le film, de quoi hyper les fans et les pousser à découvrir cette nouvelle sous-saga du MCU. Mais bon, le projet reste bien évidemment porté sur les Éternels. De même, on apprend que Thor 4 va se dérouler, surtout hors de la Terre, un peu comme Ragnarok, où l'on aura l'occasion de continuer à suivre les aventures d'un Thor en quête de lui-même, et aussi suivre les aventures d'un autre utilisateur pour Mjolnir, soit Jane Foster. Et là, comment ne pas y voir une envie de proposer de nouveaux héros héritiers de ceux qu'on a suivis durant de nombreuses années. Thor a beau être toujours de la partie que Marvel décide déjà de lui trouver un héritier, et c'est d'ailleurs pareil pour tout plein de super-héros, qu'ils soient membres des Avengers ou non. Pour Tony Stark, c'est clair et net via Spidey ou Morgan Stark malgré son très jeune âge. Pour Hulk, l'arrivée de la série She-Hulk devrait nous présenter l'héritière du Hulk. La série Hawkeye va se charger de présenter le nouveau Hawkeye. Et bien sûr, on a vu l'héritier de Steve, le nouveau Captain America dans Endgame. Bref, vous avez compris l'idée. Marvel souhaite réellement nous proposer une nouvelle team de héros, des héritiers capables de reprendre le flambeau. Et ça, c'est une bonne chose, du moment qu'on laisse Thor tranquille. C'est vraiment un personnage très important pour l'aspect cosmique, et qui est surtout toujours vivant. Espérons que le MCU en profite pour nous proposer de belles choses le concernant, et quitte à vouloir mettre en avant cette notion d'héritage, autant nous proposer Thor comme le nouvel héritier d'Odin, un super-héros immortel dont la force dépasse l'entendement. Mais bon, au pire, s'ils s'obstinent à vouloir le tuer, prions pour que ce soit fait de manière intelligente et badass. Encore faudrait-il que quelqu'un soit capable de le tuer, mais ça c'est une toute autre histoire, et une exploration y est totalement dédiée si cela vous intéresse. En conclusion, vous l'aurez compris, le but de cette phase de transition, phase 4, sera surtout de nous présenter les héritiers des Avengers, tout en nous introduisant à des concepts tels que le multivers, le tout dans l'optique de préparer ce qu'on pourrait appeler l'aspect cosmique du MCU. Merci à vous tous d'avoir suivi cette nouvelle exploration qui j'espère vous aura plu. Comptons sur vous pour me le faire savoir à l'aide du pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec le gant de l'infini, c'est vraiment super important, ça vous prend une petite seconde et ça récompense énormément le travail fourni tout en mettant en avant la vidéo.
scénario. Même que selon certaines sources, il est possible de ressentir le pouvoir de Galactus qui arrive bientôt lorsqu'on clique sur le pouce bleu. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça, à me partager vos idées et théories, même les plus folles pour cette phase 4, et à me dire qui est selon vous le héros qui va tout casser dans le prochain grand arc narratif de Marvel. Si c'est votre première fois sur la chaîne ou si ce n'est pas encore fait, vous êtes naturellement les bienvenus dans notre équipage d'explorateurs, sachant que s'abonner à la chaîne, je le rappelle, peut donner des pouvoirs cosmiques infinis à certains explorateurs. Voilà, une agréable journée ou soirée à vous, c'était Hirosef l'explorateur d'univers, pour vous servir.